Et on en parle avec plaisir à sa directrice générale. Bonjour Barbara Doré. Bonjour à vous. Bienvenue à vous sur Sud Radio, directrice générale du concours Lépine. C'est vraiment le grand événement des inventeurs toute l'année. C'est à la Foire de Paris qui bat son plein en ce moment. On a dû au concours Lépine un certain nombre d'inventions qui ont pu changer la vie de beaucoup de Français et de Françaises. Le presse-purée par exemple, le stylo bille, on en passe. Il y en a des centaines et des centaines. Cette semaine, vendredi prochain, on connaîtra les vainqueurs du concours Lépine 2024. D'abord, est-ce que c'est un bon cru pour vous? Eh oui, eh bien écoutez, cette nouvelle édition 2024 est vraiment un très beau cru. Je pense que vous en saurez plus vendredi 10, comme vous l'avez dit lors de la cérémonie de remise des prix. Mais en effet, le teasing est à son comble, mais je pense que ça va être une très belle édition. Alors il faut quand même qu'on parle de ce qu'on pourra voir et de ce que vous allez avoir, la lourde tâche de départager, puisque on parle d'une bouillotte portable, on parle d'une application pour la rééducation après les arrêts vasculaires cérébraux, une douche perpétuelle, je lis ça aussi. C'est quoi une douche perpétuelle ? Alors je crois que vous faites référence à la douche cyclique. Là effectivement on est un petit peu comme dans la tendance des inventions présentées cette année sur l'éco-responsabilité et la récupération d'énergie, et cette douche cyclique en fait va vous faire en fait gagner de l'énergie avec une récupération d'eau froide et une filtration en fait d'eau qui vous permettent de moins consommer à la fin d'eau chaude, tout simplement. Et ça, c'est très important, parce qu'en plus, ça limite de l'énergie et ça économise l'eau pour tous ceux qui nous écoutent dans le Roussillon, en proie à une sécheresse absolument dramatique depuis des mois et des mois. C'est une bonne idée. Alors, je lis aussi qu'un Auvergnat, c'est quand même formidable. Écoutez, vous avez un Auvergnat qui a inventé une voiture gonflable en kit. Une voiture gonflable qui se retrouve dans un sac à dos. C'est quand même génial. Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, lorsqu'on a reçu ce dossier, l'inventeur Benoît Paillard en fait a présenté 3 inventions différentes pour faire cette voiture gonflable. Et l'idée, c'est de démocratiser en fait le véhicule électrique. Effectivement, on arrive sur des prix de véhicules assez élevés. La transition doit se faire du thermique à l'électrique. Et là, Benoît Paillard nous présente le châssis gonflable, l'habitacle totalement gonflable, et sa 3e invention, c'est le changement de couleur en plus de l'extérieur de ce véhicule. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est quand même absolument formidable. Comment vous les choisissez, ces inventeurs? C'est eux qui viennent à vous ou c'est vous qui les recrutez en quelque sorte? Alors, écoutez, le concours Lépine a un peu une double mission. On est une association d'inventeurs à la base, et nous organisons le concours Lépine. Donc sur la première partie de cette association, nous sommes là pour aider les inventeurs. Nous recevons des appels: bonjour, j'ai une invention, qu'est-ce que je fais? Et on leur apporte tous les conseils. Et un de ces conseils à l'issue de la protection du prototypage peut être une présentation sur le concours Lépine. Donc pour vous répondre, en grande majeure partie, ce sont les inventeurs et les inventrices qui nous contactent. On a très peu de sourcing pour participer à une édition. Oui, ça je pense. En plus, c'est assez logique. Et puis c'est un concours qui est particulièrement renommé. Est-ce qu'il est unique au monde ou pas? Dans ce format, oui. Dans cette idée qu'une association, on va dire, dont la fonction depuis 123 ans est d'aider l'invention et de la promouvoir et d'organiser ce concours, oui, on est unique, même si évidemment il existe des concours d'innovation ailleurs dans le monde. Mais ce format de concours d'invention est unique. Oui, ce format est unique et en plus ça permet d'avoir de très bonnes idées qui sont dans l'air du temps. Tiens, prenons par exemple les personnes âgées. Un certain nombre d'entre elles nous écoutent en ce moment sur Sud Radio. Elles ont des problèmes de dos ou alors d'articulation. C'est normal à cet âge-là. Eh bien, il y a quelqu'un qui est venu vous voir en inventant une chaise qui aide à se lever. C'est quand même simple comme bonjour, mais ça change la vie. Ben oui. Je crois qu'on est dans l'essence de l'invention. C'est cette réponse perpétuelle aux besoins qui fait que toutes ces inventions collent à notre société. L'idée, c'est de ne pas être trop visionnaire pour avoir trop d'avance sur la société, mais cette réponse aux besoins, et même par exemple, un inventeur, Claude Emmendorfer, nous présente cette année des toilettes relevables. Et là, l'idée, c'est de permettre à des enfants de pouvoir aller sur les toilettes avec des toilettes qui se baissent, ou de remonter
ces toilettes, là aussi, pour nos seniors, Ouais. et les aider effectivement à se relever. Et oui, il fallait y penser. C'est d'une évidence sans nom quand on l'entend, mais ça n'existait pas. C'est simple comme la poubelle, c'est ainsi qu'elle est née, tout simplement. Vous savez quoi, Barbara Doré? On va reprendre rendez-vous avec vous la semaine prochaine, puisque c'est vendredi prochain la finale, si vous le voulez bien. Et si vous en avez le temps, et vous nous parlerez des vainqueurs 2024. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes directrice générale du concours Lépine. Bonne chance à tous ces inventeurs. Il y avait encore d'autres inventions formidables à raconter. Et franchement, ça fait toujours plaisir d'en parler tous les ans sur Sud Radio.